Focus Speaking, épisode 7, online cette fois-ci, pour parler des rencontres en physique. Oui, on choisit bien nos sujets, hein. On choisit vraiment bien nos sujets. Et la petite histoire, c'est qu'on devait le faire en physique la dernière fois, mais faute de temps, on n'a pas pu. Et je pense que faut pas trop cracher sur le online. On adore les rencontres en physique et on est des partisans de faire le plus de rencontres physiques dans l'année. Mais faut dire que des fois ça dépanne, mais c'est pas pour ça qu'on va pas en parler. Exactement. Et je sais pas ce que t'en penses, mais Victor, dans l'invité de l'épisode 3, nous avait parlé du fait que quand il était jeune, il jouait à Dofus et il avait rencontré des gens après en physique, après avoir joué à Dofus. Et moi, je sais que ça m'est beaucoup arrivé aussi. En 2017, je me suis retrouvé dans la région lyonnaise sans aucun ami, entre guillemets, parce que j'avais déménagé. Et au lieu de me refaire des amis, je m'en suis fait via Fortnite et via d'autres jeux comme ça. En gros, dans la communauté de mon premier client, je me suis fait plein d'amis. Et ensuite, j'ai réussi à les rencontrer en physique une fois et c'est toujours un petit quelque chose. Quand tu connais les gens avant online et tu les rencontres en physique, c'est ce qui s'est passé entre nous deux aussi. Et ça arrive très souvent en fait. En tout cas, moi de mon côté, ça arrive très souvent ce schéma-là. Ouais, je crois que la création de contenu et notre passion pour la vidéo fait qu'il n'y a aucune barrière quand on se voit, quoi. Enfin, quand je t'ai vu pour la première fois, j'avais l'impression de te connaître depuis toujours. Et encore aujourd'hui, on fait ce podcast ensemble et on apprend à se connaître et c'est trop bien, quoi. Donc voilà, rencontre en physique, mais plutôt dans le prisme de Internet sert juste à créer les premières connexions et puis après, il faut passer le cap et il se passe de belles choses derrière. Pourquoi on parle des rencontres en physique ? Parce que dans notre parcours de vidéaste et créateur sur Internet, on est des gens qui favorisent à fond les rencontres en physique. On a investi là-dedans, on crée des projets qui provoquent ces rencontres-là. On est partisans de cette idée que les rencontres en physique, c'est ça qui va créer des déclics, c'est ça qui va créer des... On se rend pas compte à quel point nos rencontres et notre entourage façonnent notre chemin, quoi. Et on avance 1000 fois plus vite quand on rencontre les bonnes personnes. On a des projets à vous partager. Si tu veux commencer, vas-y. Je pense qu'on avance plus vite. Ulysse disait ça, Ulysse Lubin. J'ai pas mal de clients qui des fois m'instruisent en dev perso. Pour la petite anecdote, je n'ai jamais terminé un seul livre de ma vie. Vraie question, pourquoi ? Et je n'arrive pas à me lancer, je n'arrive pas à prendre le temps de lire. Et là, par contre, c'est une excuse, tu vois, c'est juste que c'est pas ma priorité. Et à chaque fois, je m'y lance. Franchement, j'arrive pas. Genre, le manuel des vidéastes de Ludoc, je suis à la fin, hein, mais j'ai pas réussi à le terminer. Pourtant, c'est un sujet qui me passionne parce que c'est la vidéo. Et en fait, Ulysse Lubin m'avait passé cet apprentissage indirectement de t'es un peu ce qui t'entoure. C'est bizarre dit comme ça, mais en gros, les personnes qui t'entourent définissent ce que tu es. Si tu vas traîner avec des personnes sportives, tu seras beaucoup plus amené à faire du sport parce qu'ils vont parler sport, parce qu'ils vont faire du sport, parce que c'est ça. Et moi, je l'ai rencontré dans ma vie. Dès que je suis entouré de certaines personnes, notamment quand je rencontre des monteurs en vrai ou quand je rencontre des entrepreneurs en vrai, j'ai beaucoup plus l'envie d'entreprendre, de faire de montage, etc. que quand je suis avec mes amis qui ont envie de jouer à Mario Kart. Et c'est logique, tu vois. Et c'est fine aussi. C'est fine aussi, tu vois. Et d'ailleurs, autre chose, j'ai des fois rencontré des personnes qui procrastinaient beaucoup, qui regardaient beaucoup la télé, qui regardaient beaucoup des séries, qui traînaient beaucoup sur les réseaux à scroller. Et en fait, indirectement, c'est méchant ce que je vais dire et c'est peut-être un peu bizarre, mais j'aime bien avoir des personnes comme ça dans ma vie, pas loin de moi, pour me rendre compte à quel point, à mes yeux, c'est de la perte de temps, tu vois. Et à mes yeux, j'aimerais pas faire ça. Ça me fait une piqûre de rappel. Donc en fait, je trouve qu'il y a un côté où tu peux t'entourer de personnes qui vont te motiver parce qu'ils font la même chose que toi, il y a cette énergie positive, mais il y a aussi ce côté-là de tu peux t'entourer de personnes où tu vois que t'as pas envie de devenir comme ça. Alors, je dis pas qu'il faut s'entourer et les garder près de soi ou je sais pas, ou tu vois, s'il y a quelqu'un, il a des problèmes d'alcool et il t'a pas envie d'avoir des problèmes d'alcool, c'est logique, tu vois. Dans le sens où tant que c'est pas super nocif pour toi, que juste tu constates le chose que tu ne veux pas, bah ça te permet de faire une piqûre de rappel. Ouais, moi ça me fait penser à ce truc de, je dis souvent ça, mais de segmenter son entourage où il faut savoir ce que t'attends de telle ou telle personne, tel ou tel groupe de personnes. C'est-à-dire que ça, je l'ai vraiment vécu beaucoup, très très fort en fait, au moment de ma reconversion pro. C'est que quand tu te lances sur YouTube et qu'il n'y a aucune personne autour de toi qui fait ça, t'as ce réflexe naturel, voire humain, de chercher la validation de tes proches. Donc ça va être mes sœurs, ça va être mon père, ça va être ma famille, etc. Mais ils y connaissent rien. Donc en fait, t'as ce truc un peu paradoxal où t'attends des choses de personnes qui n'y connaissent rien et tu peux rentrer dans un cercle hyper vicieux. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'osent pas se lancer parce que regardent les autres, etc. Mais ces gens-là ne savent pas. Tout ce qu'ils vont dire n'a aucune valeur. Segmenter son entourage, c'est vraiment se créer l'entourage qui va faire que tel ou tel entourage va nous pousser vers le chemin qu'on veut, quoi. Et quand tu parles de tes potes qui procrastinent, etc., moi aussi, j'ai ça. Mais c'est ok, parce que ils vont me donner quelque chose d'autre. Ils vont me donner de l'amour, ils vont me donner de la nostalgie, des souvenirs du collège, des choses comme ça. Toi et tous les entrepreneurs que je côtoie aujourd'hui, c'est plutôt des questions business ou créatives, etc. Et c'est ok. Et je crois que l'erreur à pas faire, c'est de tout mélanger et d'attendre des choses de gens qui n'y connaissent rien, quoi. Mais du coup, généralement, les gens qui ne sont pas de notre milieu, c'est les gens qu'on rencontre via ce qu'on fait. On va rencontrer des personnes sportives en allant dans un club de sport ou en allant à la salle. On va rencontrer des entrepreneurs en allant dans des soirées entrepreneurs. Et moi, par exemple, j'ai sorti ma vidéo, j'ai le même problème
problème que Squeezie, j'en parlais la dernière fois dans un autre podcast. J'ai sacrifié, on va dire, ma vie étudiante. Sacrifier, c'est un grand mot parce que ça a été choisi de ma part, mais comme je l'ai dit, à partir de 2017, j'ai pas réussi à me faire d'amis et je ne le faisais pas forcément parce que je restais devant mon PC. Sauf que ça m'a permis de développer des compétences en montage, et ensuite je suis resté dans cette vibe-là, montage, entrepreneuriat, j'ai construit ma carrière. Et en fait, les seules fois où je redescendais à Toulouse, parce qu'actuellement je suis à Toulouse, c'est pour ça qu'on est en distance, c'est les seuls moments où je peux voir vraiment des amis qui ne sont pas entrepreneurs, parce que quand je suis chez moi à Lyon, je suis chez moi, ou alors je vais rencontrer des entrepreneurs. Il y a vraiment ce truc de, en fonction de l'activité que tu vas faire, tu vas rencontrer des personnes qui font cette activité, ce qui paraît très logique, d'accord? Mais du coup, quand je suis descendu à Toulouse, quand je descends à Toulouse, c'est pour voir mes amis et rencontrer juste des amis qui ne sont pas de ce monde-là. Et c'est fine, tu vois, parce que ça me permet de déconnecter dans ces moments-là, déconnecter de tout ce côté business, etc. Et par exemple, en ce moment, je souhaite déménager pour avoir un peu plus de vie perso, ou en tout cas ma vie perso reprend une place un peu plus importante. Mais il y a aussi les rencontres entrepreneuriales. Faut qu'on en parle, hein, quand ça fait partie de notre secteur d'activité. Toi, il y a pas longtemps, t'as rencontré des gens en physique. Est-ce que tu veux nous en parler? Ouais, mais en fait, globalement, sur les 2 ans, là, j'ai fêté mes 2 ans il y a à peu près 15 jours d'entrepreneuriat. J'ai toujours favorisé les rencontres. Je pourrais te parler de plein de rencontres, mais effectivement, tout récemment, là, je sors d'un séjour de 4 jours que j'ai monté moi-même avec 2 acolytes que sont Enzo et Léa, mettre sur pied le projet que j'ai en tête depuis 10 mois, qui est le Follow Focus Bootcamp. Donc, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est 4 jours en pleine nature, en Charente-Maritime, à la Maison des Créateurs. On vous mettra un lien vers une vidéo pour savoir ce que c'est, vers un lien, etc. Enfin, vers un site, etc. Mais en gros, c'est une formation. C'est un truc vraiment où il y a 3 gros piliers qui mêlent formation à la création vidéo, déconnexion dans la nature et expérience humaine. Et mec, il y a eu 9 participants, 3 formateurs, vraiment une cohorte de 12 personnes, et il s'est passé des trucs... 12 personnes, c'est quelque chose, 12 personnes quand même à gérer. Hein. Ouais, bah faut s'imaginer une vie en communauté, quoi. Effectivement, on apprend ensemble, il y a ce truc très académique avec un formateur, des élèves, etc. Donc on avait un petit gîte où on avait fait un petit U, et le formateur était devant un écran pour discuter, quoi, enfin pour enseigner. Donc à part ce côté formation, il y avait ce côté on mange ensemble, on prend le petit déj ensemble, on se lève, on a la tête dans les fesses, mais dès le matin ça parle de choses hyper deep. Après la formation, on va se promener ensemble, on fait un jogging ensemble, enfin bref, il y a vraiment ce truc où pendant 4 jours on ne se quitte pas. Attends, vous avez couru ensemble? Genre il y a certains, ils ont fait du sport ensemble. Et ce qui est drôle, c'est que c'est ça qui m'a remis au sport et à la course, tu vois, parce que je sais pas, quand c'est initié par les bonnes personnes. Remis au sport et à la course, t'as dit? Est-ce que du coup depuis tu cours? Ouais, hier j'ai couru, aujourd'hui marche, demain course, et je prépare le Run in Lyon. C'est un 10 km, c'est pas grand chose, mais pour moi c'est énorme. C'est quelque chose quand même. J'aurais jamais imaginé que j'allais me remettre au sport en faisant le bootcamp, tu vois. Et ça fait partie des choses qu'on peut pas anticiper quand on rencontre des gens, quoi. On sait jamais ce qui arrive, et c'est ça qui est trop cool. Ouais, parce que c'est vrai, parce que quand t'es seul devant ton ordi, que t'as ton business, que t'as ton truc, c'est toi qui contrôle, tu vois. C'est toi qui mets tes tâches Notion, c'est toi qui mets quand tu travailles, etc. Et en fait, ça m'arrive aussi, par exemple, j'ai un alternant. Quand je travaille à distance avec lui, c'est vraiment, on fait des tâches, on se les met, et on voit qu'est-ce qu'il fait et tout. Alors, c'est pas non plus très froid, hein, on s'appelle et tout, on rigole, mais ça reste quand même très, il y a des tâches notées. Et là, ça fait une semaine et demie que je suis à Toulouse, et du coup on travaille quasi tous les jours en physique, la jour de semaine. Genre c'est fou à quel point Notion on l'a quasiment abandonné, on se met pas de tâches parce qu'en fait on sait ce qu'on va faire demain on discute toute la journée. Par contre ça laisse beaucoup de place à l'inconnu. T'es plus productif mais en même temps moins productif, je trouve. Encore une fois pareil, quand il y a des gens qui vivent avec moi, enfin moi je me rends compte très bien que quand j'ai des semaines seul chez moi à manger mes pâtes le midi, manger mes pâtes le soir et travailler la journée, j'avance à une vitesse folle. Par contre dès qu'il y a un peu quelqu'un, je dois rencontrer des gens ou je dois avoir des potes le soir, d'un coup ça vient rajouter du chaos. Après c'est un bon chaos parce que ça te ressource, je trouve. Je sais pas ce que t'en penses, mais je trouve que les gens, en tout cas moi les gens me ressourcent. Ah oui, c'est vrai que ça dépend aussi de si t'es extraverti ou introverti. Ouais, c'est un grand sujet vraiment. ça. T'as fait des tests de personnalité sur ça? Non, ça te parle pas? En fait ça se voit. Je sais ce qu'on m'a déjà dit. Extraverti tu te recharges auprès des gens, introverti t'as besoin de temps seul. Et moi je remarque en fait c'est quand je passe 2 semaines seul dans mon montage que je suis épuisé et je sens très vite que mon corps ou moi indirectement va chercher à voir un pote pour me revitaliser. Donc je pense que les gens me revitalisent perso. Après cet épisode je t'envoie un lien et je prendrai un quart d'heure pour vas-y, pas de soucis, le lien sera en description. Mais grave, je digresse, mais c'est focus speaking, c'est normal. Les tests de personnalité, c'est un truc, moi, qui m'a ouvert les yeux de fou, quoi. Moi, la première fois que j'ai découvert ça, c'était en école d'ingénieur. Dans l'industrie, t'aimes bien avoir la personnalité de chacun pour le recrutement, tu vois. Et il y a un test qui s'appelle le MBTI, qui te met dans 16 cases, en gros. Et moi, je déteste mettre les gens dans les cases, mais il faut forcer de constater que ça marche super bien. Et moi, je l'ai fait peut-être 4-5 fois, en fait, dans ma vie, et j'ai toujours été le même profil, ENFP. Ouais, mais attention, il y a un peu d'effet Barnum quand même dedans, je trouve, des fois. Pas énormément, mais il y en a un peu. L'effet Barnum, c'est l'astrologie l'utilise beaucoup.
c'est globalement dire des choses assez vagues pour que tu t'auto-reconnaisses naturellement, parce que ton cerveau va vouloir valider les choses naturellement. Et donc du coup, tu peux dire, toi t'es quelqu'un de plutôt discret, nanana. Alors là, j'avoue, c'est un peu détaillé, mais Tu verras le test. Parce que là, pour le coup... Non, je l'ai déjà fait ce test-là. Le test avec les petits personnages et tout, là. Ouais, mais ça, c'est la version... Et c'est quoi ton profil? Tu te rappelles pas? Je me rappelle pas, il a changé. Parce que moi, la première fois que je l'ai fait, c'est vraiment par une formatrice qui a payé la licence. Et genre, la licence, c'est genre 600 balles par élève, tu vois. Faut imaginer, on est en amphithéâtre, quoi. Et chacun a son test. C'est trop marrant parce que c'est une feuille cartonnée hyper quali. Tu dois le déceler comme ça et pendant 45 minutes, tu fais le test. Tu rends le test à la nana et après, t'as ton résultat. C'est hyper cadré, quoi. Donc, je pense pas que ce soit très bullshit. Alors, je dis pas que c'est bullshit, tu vois. Je dis qu'en gros, il doit y avoir, surtout dans les tests sur Internet, un peu d'effet Barnum, tu vois. Pas énormément. Ça dépend des tests. Et moi les tests de personnalité, je suis OK avec ça. Mais c'est pas non plus un truc qui m'attire de fou. Par contre, je vais le faire quand même, tu vois. Plutôt voir comment m'auto-introspecter de comment je réagis avec les gens pour comprendre qui je suis, tu vois. Et seul aussi, tu vois. Et du coup, c'est ça où j'ai compris que j'ai besoin de gens pour me ressourcer. Mais ça, c'est qu'une facette, introversion, extraversion. Parce qu'après, t'as comment tu prends tes décisions. Tu vois, la matière dans laquelle j'étais en école d'ingénieur pour étudier ça, c'était relations interpersonnelles. Donc, t'avais vraiment des cours chaque semaine de ça. Et c'était comment tu réagis, comment tu travailles en équipe, en industrie, quoi. Et en fait, ça me fait penser aussi à un truc, c'est que je sais plus si on l'avait déjà dit dans les anciens épisodes ou si on le rappelle là, mais en fait, toi, tu n'as fait que du freelance / de l'indépendance, quoi. Et donc... on diffère sur ça où le truc que tu découvres avec ton alternant là, en fait, ça t'ouvre les yeux sur plein de choses et c'est trop cool parce que ouais, t'as pas mis de pied dans le salariat encore. Je sais pas si ça va venir un jour. Là, l'avantage que t'as, c'est que t'as choisi ton alternant et que c'est ton équipe à toi. Et là, je pense à toutes ces personnes qui travaillent avec une équipe qu'elles ont pas choisi, pardon, et qui doivent se coltiner des profils différents. On a bien digressé là sur les rencontres physiques, mais après on reste sur les relations en général. Je pense que les épisodes, on est là, j'ai l'impression qu'on est parti sur les relations en général. Mais c'était important d'en parler, je pense, pour après parler du physique. Et de comment ça nous aide sur notre chemin de créateur-créatrice. C'est ça. Moi, je trouve qu'il y a un côté, en tout cas, moi ça me ressource. D'autres, ça les motive. Parce que ça peut, par exemple, épuiser des gens qui sont un peu plus introvertis. Mais dans tous les cas, je pense qu'il y a ce côté bénéfique d'énergie de groupe. Et je pense que le chaos que ça apporte vient rajouter de nouvelles idées. Moi, j'ai jamais eu autant d'idées que la semaine dernière avec mon alternant pour ma formation. C'est fou à quel point, là, j'ai des milliards d'idées et je suis en mode, mais comment je peux tout mettre en place? J'ai 24 heures dans une journée. Et je pense que le bootcamp a pu avoir cet effet. Est-ce qu'il a eu cet effet sur toi et surtout sur les gens qui ont participé au bootcamp? Ouais, ça c'est clair. Il y a une émulsion humaine de ouf. Et étonnamment, en fait, c'est pas trop une question d'introversion et d'extraversion. Parce qu'il y avait beaucoup d'introvertis et des gens qui se le disent, 100% introvertis. Genre, ouais, Nico, est-ce qu'il y a un moment dans la journée où on peut s'éclipser et tout? Parce que moi, j'ai besoin de me recharger tout seul et tout, ou toute seule. Et évidemment qu'il y avait ces temps de pause et de quartier libre, quoi. Chacun faisait ce qu'il voulait. Et malgré ça, en fait, c'est pas un frein, quoi. Les extravertis parlent avec les introvertis. Et en fait, il y a un truc très respectueux de l'énergie de l'autre qui s'installe. Et quand il y a ce cadre-là, là, il y a des belles idées. Là, il y a des conversations jusqu'à 1h30 du matin. Là, ouais, il y a des... Moi, j'aime bien ce mot, des épiphanies qui font que, ah ouais, toi, tu devrais faire ça. J'ai le même profil que toi. Viens, on fait une vidéo ensemble. Enfin, il y a plein de choses comme ça qui naissent. Et c'est trop bien. Ouais, je suis d'accord. Je pense ça m'est arrivé aussi sur le documentaire de Charlie Head. Tout seul, il galérait un peu à écrire et tout. Et dès qu'il y avait son régisseur, Mathis, qui est son cousin, il y a eu des moments d'épiphanie parce qu'ils étaient tous les deux sur scène en physique, tu vois. Et pas ce côté, ils sont dans une loge en train de travailler. Enfin, t'avais vraiment tous les trucs de... On est sur scène, comme ce soir, comme quand je veux faire le spectacle. On est tous les deux et on s'envoie des idées. Et en fait, au bout d'un moment, ça crée quelque chose qui est fou. Ouais. Et toi, tu le cadres, ce moment j'allais dire de brainstorming, mais en fait, vous faites des séances où vous allez dire, ok, là, il faut trouver des idées. Ou ça vient comme ça dans le flow? En fait, pour te construire un peu comment c'était le documentaire, vite fait, les après-midi, c'est souvent, il répète son spectacle. En fait, quand il a qu'une date, il est obligé de faire tous les tests lumière, tous les tests son, mettre en place la technique, parce qu'il arrive dans une nouvelle salle. Et en fait, quand il a 2 ou 3 jours, là, les 2 autres jours, soit il doit faire des trucs pour la sortie de ses livres, soit il doit faire des trucs pour ses vidéos, ce qui était assez rare, soit, au contraire, il travaille sur son texte et il réfléchissait. Et tout le long du documentaire, le spectacle ne fait que évoluer. Et j'ai pas envie de spoil, mais la seule fois où je pose ma caméra pendant 1 heure, c'est la fois où ils ont trouvé un truc de dingue. Charlie fait « Oh, mais ça change tout !» Et genre, je l'ai ce passage. Mais après, malheureusement, je peux pas mettre le reste parce que ça serait spoil le spectacle, tu vois. Parce qu'après, il parle du spectacle, forcément. Mais du coup, toi, est-ce que les gens du bootcamp, tu m'as dit qu'il y a eu de belles idées. Est-ce que les gens, ils t'ont fait des retours en mode « Waouh, ça m'a épuisé, mais en même temps, ouais. C'est normal que ça épuise, tu vois, mentalement, mais que te dire, ils étaient quand même motivés. » Sur 3 jours de cours, il y a 5 modules. Personal branding, storytelling,
tournage, montage, puis business. Et le premier module, c'est vraiment, c'est pas qu'un truc marketing, quoi. C'est des choses qui vont chercher très deep. Et ça parle de qu'est-ce qu'on fout sur Terre, quoi, globalement. Parce que faut mettre le doigt sur ses valeurs, sur le message qu'on veut faire passer, etc. Notre image sur Internet, notre réputation sur Internet n'est que le reflet de ce qu'on est vraiment. Et donc ce premier module-là, faut s'imaginer, premier jour de cours, tout le monde se découvre encore. Ça va chercher des trucs hyper deep et ça a épuisé la totalité des personnes. Et on nous l'a dit. Mais on sentait que c'était pour la bonne raison, quoi. Et si ça s'appelle bootcamp, c'est pas pour rien. C'est qu'on savait que ça allait être intense, très court sur la durée et qu'on allait apprendre plein de choses. Donc oui. Est-ce que tu penses qu'un format bootcamp plus allongé, mais avec la même contenu, ça serait... Alors ça coûterait plus cher du coup aux gens et même à toi à organiser, mais est-ce que ça serait pas moins énergivore et du coup... Après, des fois on travaille mieux sous le stress et sous l'énergie intense, tu vois, mais est-ce que peut-être un peu dilué, ça aurait été... Ouais, je réfléchis déjà à l'édition qu'il y aura l'année prochaine. Je sais pas à quel point je spoil cette info. C'est assez évident qu'il y en aura une deuxième. Je pense qu'un format sur 5 jours déjà, ce sera mieux. Genre un module par jour. Si vous voulez participer au bootcamp, rejoignez la newsletter de Nico. Mais oui. Moi, franchement, premier degré, et c'est pas pour faire le mec qui fait la pub ou quoi. Genre vraiment, je te l'ai déjà dit. Premier degré, genre j'aurais eu le temps, franchement, et pas d'autres projets. Je pense que je serais venu. Il y a juste, tu vois, il y a le côté où je pense que je sais déjà à peu près me filmer ou être à l'aise devant la cam. Je sais déjà faire du montage, normalement, je crois. Mais par contre, j'avais grave envie d'y être parce que juste déjà tu donnes envie. Ton bootcamp donne envie sans même que tu donnes d'arguments. T'en parles avec tellement de sincérité que ça donne envie. Et troisième, juste parce que il y avait des trucs qui m'intéressaient comme le personal branding, le storytelling. Et donc du coup, sans faire la pub de fou, genre moi je pense que s'il y a une deuxième édition, il y a peut-être moyen que je réserve ma place, les gars. Allez. Si vous voulez voir les deux créateurs de Focus Speaking. Et on en reparlera de ça. Ça peut être intéressant. En tout cas, ton deuxième bootcamp, ok, tu le prépares déjà et tu penses le faire du coup plus dilué, tu penses? Ouais, plus long, avec plus de gens. J'en parle pas plus. Ok, le mec va réserver un amphithéâtre, voilà, c'est dit ça. Donc voilà, pour le bootcamp, on a assez parlé de moi, parce que toi aussi tu as fait des rencontres en physique et tu as organisé des choses qui provoquent ces rencontres, parce que je crois que toi et moi, sans vouloir nous jeter des fleurs, on est des gens qui provoquons ces rencontres plus que les attendons. Est-ce que tu as un projet à partager sur, je sais pas, l'univers des créateurs, créatrices, vidéastes J'ai 2-3 projets, ouais. J'ai organisé 2 projets en vrai et un troisième en préparation. Mais pour revenir sur ce truc de on est des personnes qui organisons, c'est vrai que en ce moment, par exemple, j'ai l'impression que Focus Speaking, c'est le moment où on se confesse. Et bah je me confesse. En ce moment, j'en ai parlé à mon meilleur ami, à mes proches. Je remarque que peu importe mon cercle, professionnel ou amical ou familial ou tout, c'est souvent, alors là comme ça, je veux m'expliquer et développer après, c'est souvent moi qui relance. Mais ça c'est typiquement des valeurs sur lesquelles il faut mettre le doigt en branding. Et c'est ok, ça fait partie de toi. C'est moi qui initie tout, tu vois. Et en fait, parce que j'ai tout le temps des idées, j'ai tout le temps envie de faire des trucs, je suis tout le temps chaud pour plein de trucs. Et en fait, j'initie tout le temps plein de trucs. Et je suis tellement un fada de l'organisation parfois. Je dis pas que tout est carré à 100% dans mon orga, hein, il y a du chaos quand même, mais on part en vacances entre potes. C'est moi qui va trouver le Airbnb, c'est moi qui vais organiser les horaires de départ. Qui crée le groupe WhatsApp. Ouais, exactement, je crée le tricount et tout. Alors, ça arrive que c'est pas moi, attention, je dis pas que c'est 100% des cas, mais en tout cas, j'ai remarqué, là, je suis en introspection depuis 2 mois sur ça, je suis en mode c'est fou. Alors, ça peut me toucher parfois, parce que je suis en mode, en fait, j'ai tellement pris cette posture que si je n'organise pas, des fois, à l'inverse, ça n'arrive pas. Mais c'est pas grave, parce qu'en fait, je suis en train de m'introspecter et me dire, en fait, non, Armand, c'est parce que c'est toi qui es tout le temps en train d'organiser des trucs, c'est normal que, en fait, ça donne l'idée que toi, t'es tout le temps en train de faire des trucs, donc du coup, on va pas te proposer ou on va pas organiser pour toi parce que tu vas le faire. Et du coup, il y a eu ce truc. Et comment tu te sens par rapport à ça? Comme je t'ai dit, quand je m'introspecte, je le vis mal, en vrai, si je dois être honnête, mais en même temps, j'ai l'impression que c'est un peu moi qui ai fait ma fine touche, tu vois, en mode personne m'invite, moi j'invite tout le monde. Et donc du coup, j'essaye de m'introspecter pour savoir si c'est pas juste moi qui est trop, parfois, qui a envie de trop organiser des trucs et les gens, juste ils le font de manière normale, à rythme normal, ou alors c'est juste parce que je donne cette idée ou cette illusion de j'ai tout le temps des trucs tout le temps. C'est pas totalement faux, mais je reste quand même, j'ai suffisamment de temps libre pour que si on m'envoie un message la semaine prochaine, on me dit tu viens dans un Airbnb avec 3 entrepreneurs, je viens, tu vois. Enfin, peut-être pas dès la semaine prochaine, mais tu vois ce que je veux dire. Il y a ce côté-là. Et comme j'ai dit, ça touche mes 2 pans, perso et pro. Et comme ça touche mes 2 pans, et que mes relations pro et perso sont très différentes, je me demande si c'est pas lié à moi et à ma vision des choses. Et c'est pour ça que je te dis que moi je le vis mal, mais je pense que c'est juste une vision à avoir. Et comme tu dis, il faut que je sois content de ça. Et comment tu sens par rapport... est-ce que t'es du genre à vouloir aider tes proches ou des gens autour de toi quand ils ont un souci? Oui. Genre, c'est viscéral, tu vois. T'as vraiment besoin d'être viscéral. cette personne. Je me retrouve beaucoup en toi. Et j'ai l'impression de prendre cette posture d'ancêtre ou de sage, encore une fois. Mais moi, j'étais comme toi. Je vois très bien ces moments-là où je me dis, putain, mais sans moi, en fait, on
fait rien, quoi. Tu vois, je suis sûrement tu t'es dit ça. C'est pas on fait rien, c'est on m'invite pas. C'est un peu plus chouin. C'est un peu plus, bah sans moi, y a pas moi. Mais oui, je me file avec toi. Forcément, et je pense que t'en as conscience, c'est un peu d'ego là-dedans. Mais ça, c'est ok, ça sera avec le temps et il faut se réconcilier avec ça. Mais moi, j'ai mis le doigt sur ce truc de syndrome du sauveur, tu vois. J'ai ce truc de vouloir sauver tout le monde, etc. Et ça fait bien quelques années que je travaille dessus où tu peux pas sauver tout le monde, Nico. Et en fait, dès lors que tu travailles sur ça, tu te rends compte que ce côté, c'est moi qui organise tout. En fait, c'est trop une qualité, quoi. C'est un don qu'on a et qu'il faut chérir, donner aux autres sans rien attendre de qui que ce soit. Et quand tu es en paix avec ça, je te jure, t'es tellement plus serein surtout. T'attends plus rien de qui que ce soit. Je crois que le déclic, ça a été ce moment où je me suis dit, j'organise plus rien, je laisse les choses venir à moi. Alors déjà, il y a pas grand chose qui vient dans ton entourage. Et de deux, quand bien même c'est organisé, t'as toujours ce truc de putain, mais moi j'aurais pas fait comme ça. Tellement, donc en fait, autant oui. embrasser cette qualité-là. J'ai un ou deux proches que j'essaye de lancer en montage. C'est, j'espère qu'il m'écoutera. Bisous à lui, il va se reconnaître. Je faisais des anciennes vidéos YouTube avec lui. Que personne n'a vu. Personne, c'est bon. J'ai tourné une vidéo il y a pas longtemps dans un co-living. On en parlera juste après, c'était le sujet. Où on regarde ces dites vidéos. Et en fait, cette personne apparaît dans certaines de mes vidéos, etc. Et du coup, il a toujours eu ce feeling avec la vidéo, mais il s'en est un peu écarté avec le temps, etc. Et il me dit, ouais, Armand, j'ai envie de me lancer dans la vidéo et j'en ai marre de travailler dans un, je sais pas, dans un bar ou une boulangerie ou quoi, sachant que je me sens plus proche du montage. Donc ça, cette personne, c'est une personne de ton entourage perso. Perso à la base. Théoriquement un peu pro dans le sens où il a déjà fait des vidéos avec moi à l'époque, tu vois. Ok, mais c'est pas quelqu'un qui vient d'internet, quoi. C'est ça. On parlait de co-living parce que j'ai organisé 2 co-living, donc un l'année dernière à l'île de Ré avec des monteurs. À la base, ça devait être un peu spécial vacances monteurs. On en parle sur les réseaux. Je sais pas si le concept de co-living, ça parle à tout le monde. C'est vrai ça. En vrai, on les a même pas appelés co-living, ce truc-là, on les a appelés vacances entre monteurs parce qu'en fait, on était sur un serveur Discord, on traînait toute la journée ensemble. J'ai dit les gars, cet été, j'ai envie de partir en vacances. Qui est chaud pour faire un truc entre monteurs? Très vite, on a été 6. Très vite, on est parti. Île de Ré, hop, ça a été une semaine de fou. Très peu de montage, très peu de business, beaucoup de rigolade. Ok, donc ouais, on est plus sur des vacances, effectivement. C'est vrai ça s'est transformé en vacances, mais parce que les profils étaient partis dans cette optique-là, et moi j'ai suivi directement. Et vous aviez pas de programme particulier finalement? On a un programme d'activité, tu vois, on s'est là on va aller à l'aquarium, là on va aller à la plage. Et la deuxième fois que j'ai organisé cette fois-ci un vrai co-living et avec 2 créateurs de contenu, plus un entrepreneur que créateur. Pour bosser. Cette fois-ci pour bosser. À la base on devait être 2, moi et mon alternant, pour tourner une pub pour ma formation. En fait il a eu l'idée, mon alternant, quand on faisait un petit brainstorm pour une pub de la formation, au lieu de dire que tu peux être libre en voyageant à Dubaï, etc., le classique, tu dis tu peux être libre en voyageant en France. Et on met un truc un peu nul entre guillemets, mais pour montrer que tu peux le faire. Et on s'est dit vas-y, ce serait cool de partir en plein mois d'avril ou mars, ou là où les gens partent pas trop, et un endroit dans la France qui est typique vacances. Et j'ai toujours eu ce truc week-end dans les Cévennes, tu sais, les darons un peu qui partent en week-end dans les Cévennes avec la famille. Et du coup j'ai dit dans le script de la pub, c'est tu peux faire du montage de n'importe où. Attention, je te parle pas d'aller à Dubaï. Là, je suis dans les Cévennes et je suis clairement pas à l'aise sur ce caillou. Et de base, je dois être assis sur un caillou en mais je plein l'ai vu milieu la pub, d'une. bien sûr que je l'ai vu. J'organise ça. Finalement, mon alternant peut pas venir et je voulais avoir un cadreur avec moi parce que je peux pas être sur la caméra. Et il s'appelle Victor et il est passé dans le Focus Speaking épisode 3. J'espère que vous l'avez écouté. Et juste après ça, je le vois 1 ou 2 fois parce qu'il faisait un montage pour moi, une petite masterclass pour ma formation. Enfin, je me suis dit, mec, vas-y, viens avec moi dans les Cévennes, viens m'aider à filmer, etc. Je te paye ton voyage et tout, t'inquiète pas. Et du coup, il est venu. Il y a un gars qui était venu à l'île de Ré déjà à la base en vacances entre monteurs, qui est Louis de la Terrien Design. Mais que des cracks en fait. Ouais, c'est ça, c'est le dirigeant de la Terrien Design, qui est une société qui une agence. Ou une agence qui met en relation les monteurs et des graphistes à des influenceurs. Une agence très éthique d'ailleurs, très humaine. Du coup, j'emmène ces 2 gars-là avec moi et on part dans les Cévennes à 3. Incroyable. Et c'était quand ça? C'était en juin. Ouais, c'est ça, c'était tout récent. Parce que là, les gens ne savent pas, mais on tourne en début juillet. Mais trop bien. Et là, il y avait juste un programme autour de tes pubs, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'en gros, ils pourraient tourner du contenu, mais moi, j'ai beaucoup de contenu à tourner, donc il faut qu'on tourne ça en gros, c'est le principe. Et moi, je vous paye le voyage, mais juste vous venez et ensuite vous tournez ce que vous avez envie de tourner. Et ils ont pu tourner des trucs de fou. Et encore une fois, il y a eu ce truc de je viens de vivre une semaine quasi de rêve, quoi. J'ai fait de la vidéo, chose que je kiffe, avec des gens que je kiffe, qui connaissent leurs trucs, etc. C'est hyper intéressant quand l'environnement est bon et que les bonnes personnes. Enfin, est-ce que tu pourrais faire ce même projet avec des gens avec qui ça matche pas trop et en fait, c'est une toute autre expérience, quoi. Ouais, c'est ça. Et après, des fois, ça matche pas trop, mais c'est pas trop grave, tu vois. C'est juste que ça matche moins, tu vois. Mais là, ça matchait vraiment de fou. Putain, trop bien. Ça donne envie d'en refaire un. Ouais, et en fait, je me dis aussi, là, moi, en tout cas, ça m'a donné un enseignement qui est tout bête et qui a rien à voir avec les rencontres en physique. C'est qu'en gros, le décor est super important pour le tournage.
Mais je pensais pas à ce point-là. Genre là, par exemple, j'ai posé ma cam et le décor est tellement bien. Enfin, il est pas non plus exceptionnel, mais j'ai envie de tourner une vidéo parce que les décors est bien. Tu veux dire en termes de rendu ou plutôt toi qui as envie de faire une vidéo? Bah, c'est plutôt qu'en gros, le décor rend bien et je me dis, putain, du coup, j'ai envie de faire une vidéo. Ah, c'est hyper intéressant. Moi, ça me fait penser à un truc de très propre aux créateurs. C'est qu'on est beaucoup à procrastiner parce que voilà, on a la flemme, etc. Et de plus en plus, je me dis qu'en fait, la discipline, c'est pas tant une question de soi à soi, quoi, mais une question d'environnement. Et quand ton environnement est propice à tourner une vidéo, Le décor, l'environnement, et c'est pour ça que se rencontrer en physique, ça change tout parce que quand t'es entouré de gens, t'as envie de travailler, t'as envie de faire. Pareil, quand tu fais du montage et que t'es dans des serveurs Discord, on n'est pas sur des rencontres physiques, certes, mais serveurs Discord ou en physique, quand t'es entouré d'autres gens qui sont en train de travailler en même temps que toi, t'as envie de travailler. Mais je trouve que les personnes autour de toi et l'environnement dans lequel tu es, ça change beaucoup et on se rend pas compte des micro-détails qui peuvent tout changer. Ne serait-ce que par exemple avoir ces lights tout le temps sortis, son setup prêt, ça change tout par exemple. T'as moins de friction, etc. Et je pense que rencontrer les gens en physique, t'as beaucoup moins de friction de on est obligé de se réserver un créneau, etc. Il y a juste le truc de on a posé 4 jours ensemble, on a chacun mis nos intentions claires et je pense que c'est un truc aussi à faire. Peut-être si on a un conseil à donner, par exemple, de bien fixer ses intentions avec les autres. Peut-être pas dire alors, écoute-moi bien, mes intentions c'est travailler. Peut-être pas dire ça, mais dire écoute, toi tu vas dans quel mood ou quoi, moi je suis chaud pour qu'on travaille ou je suis chaud pour qu'on fasse ça. ouais, et puis même, tu vois, d'un point de vue très pédagogique pour le coup, et ça c'est un travail académique qu'on a fait de fou avec Enzo et Léa, une des premières questions qu'on pose pendant le cocktail de bienvenue là, c'est quelles sont vos intentions sur ces 4 jours, tu vois. Et en fait, le fait de poser ça et d'articuler ça et de laisser la possibilité aux participants de mettre des mots sur leurs propres intentions, en fait, sans le vouloir et sans le savoir, c'est un truc très humain, psychologique, etc. Mais tu chemines déjà. Le fait que je suis là dans ce séjour pour mettre des mots sur mon branding et apprendre le storytelling, rien que l'écrire et me poser des mots dessus, et bah tu vas le faire pendant le séjour, tu vois. Tu sais que tu vas le faire. Et en fait, ça joue de ouf, quoi. Je te propose qu'on finisse cet épisode par... parce que là, on parle de rencontres depuis tout à l'heure, mais je me mets à la place des personnes qui se sentent seules. Et seul, ça peut vraiment être seul, alone et lonely. Tu vois, c'est pas pareil. On n'a pas le même chose en français. Lonely, c'est vraiment la solitude, tout seul dans son coin, etc. Et se sentir seul, on n'a personne autour de soi. C'est deux choses différentes. Bref, je m'égare. Mais qu'est-ce que tu dirais à ces personnes qui, effectivement, se sentent seules, qui veulent avancer sur un chemin qui n'est pas le leur, ou qui est le leur, mais en fait, ils se sentent seuls? Parce que moi, l'injonction que j'avais au début, c'est mais moi, j'ai pas de budget, je sais pas. Enfin, tu vois, c'est peut-être une question de budget aussi. J'ai pas de quoi investir dans un co-living, j'ai pas de quoi investir dans une formation dans la nature ou dans un bootcamp. Qu'est-ce que tu dirais à ces gens-là? Je pense que naturellement, on va chercher à s'entourer. Et en fait, on peut faire l'erreur de dès qu'on commence à s'entourer, à se dire c'est bon, je suis bien entouré, ce qui est des fois pas le cas. Voilà. Mais en fait, il faut d'abord chercher à s'entourer, je pense, dans un premier temps. Et comment tu fais concrètement? Tu vois, quand t'es monteur aujourd'hui, monteur débutant, tu follow tous les monteurs que tu croises. Dès que t'en vois un nouveau, tu le follow. Mais pas pour ce truc de follow back moi et on s'entraide. Enfin, pas ce truc de chercher une amitié pour chercher une amitié, mais vraiment te dire que vas-y, c'est un gars qui fait du montage vidéo, donc il peut penser comme moi, il peut avoir des vibes artistiques que j'aime bien, on peut échanger. Et en fait, ça peut que apporter du bon, en fait, finalement. Et répondre aux tweets, répondre enfin, envoyer des DM, ne pas hésiter à demander. Enfin, je sais que moi, je suis ouvert à ça, mais tous les monteurs, en fait, on est très ouverts à ou répondre aux stories, dire mec, j'aime bien ce que t'as fait et tout. Après, je sais que c'est compliqué, mais avec le temps, tu vas te créer déjà des références. Et ça, c'est trop bien pour s'améliorer. Je sais que moi, je lance un Discord communautaire pour mes élèves de ma formation. Ils vont pouvoir se rencontrer entre eux. Je sais qu'il y a d'autres monteurs qui ont lancé leur Discord aussi et qu'il y a plein de gens qui se rencontrent là-dessus. Et ils se rencontrent juste parce qu'ils vont en vocal et ils attendent de voir qui est là. Ils parlent, ils s'apprennent à se connaître et tout. Je suis juste allé sur le serveur Exacut. J'ai parlé aux gens. Je suis resté 2-3 mois où chaque jour quasiment j'étais dessus et je parlais. Et en fait au bout d'un moment on s'est dit les gars, moi j'ai envie de faire un truc cet été, toi aussi, bah venez on part ensemble. Et ce serveur Discord Exacut, il est ouvert à tous? Ouais. Ok, donc on le mettra en description, ça peut être intéressant pour... Il y en a plein d'autres en plus comme ça. Il y a, franchement... Je crois que ça se développe de plus en plus. Et moi si je devais donner une réponse, effectivement je suis complètement d'accord avec toi. Ce truc de être un abonné, bah c'est bien en fait. Je différencie les abonnés fantômes et les abonnés actifs, comme tout le monde. Mais être un abonné actif t'amène à des choses qui sont trop cool, quoi. Toutes les personnes à qui je parle aujourd'hui venant d'internet, ça a commencé par un petit DM, un petit commentaire, tout ça. Donc on sait jamais ce qui vient ensuite. Je t'ai posé la question, mais je crois que j'ai du mal à trouver une autre réponse à part être proactif sur les réseaux et sur l'interaction. Mais je crois que j'ai envie d'appuyer sur ça et je t'avais un peu tendu la perche sur les appels personnels. Et je crois que c'est vrai. Je crois qu'on a une mauvaise conception des créateurs sur internet, dans le sens où t'as l'impression que c'est un monde à part et que ces gens-là voient leurs chiffres et leur nombre d'abonnés comme une métrique, tu vois. Alors qu'en fait, en tout cas je parle pour moi, mais j'ai très conscience du fait que c'est des humains derrière. Et donc en fait, revenir à cette interaction personnelle où on échange par DM, on s'appelle en visio ne serait-ce que 15 minutes, on est comme des gens qui nous suivent, quoi.
Il y a aucune. Moi, j'avais tendance avant de me lancer de mettre les créateurs et les créatrices sur un piédestal en mode ils sont dans leur monde, ils font de la vidéo, ils sont sur YouTube, je peux pas les toucher. Et maintenant que je suis là-dedans et que dans tout mon entourage, il y a plein de gens qui sont hyper bien avancés, tu te rends compte qu'en fait, c'est des gens qui sont comme nous, qui ont les mêmes problèmes, les mêmes peurs, ils vont aux toilettes comme nous. Je sais vraiment désacraliser les créateurs et créatrices sur Internet. Je pense que c'est un vrai truc, ça. Et aller vers eux, quoi. Ouais, après, ils peuvent ne rester pas accessibles. Tu vois, quand c'est des gros créateurs qui ont beaucoup de DM par jour, ça peut être long, etc. Et il y a un truc aussi que moi, je trouve que c'est cool pour... Au cas où si t'as pas l'occasion de faire des rencontres en physique, parce que oui, ça coûte un petit budget. Après, globalement, en vrai, aller à 3 personnes dans un truc où il y en a un qui dort sur le canapé et les 2 autres dorment dans des lits simples, tu vois, ou des lits doubles si tu connais suffisamment bien la personne et que t'aimes, enfin ça te dérange pas. Mais globalement, il y a toujours des concessions à faire. Il y a toujours, t'es pas obligé d'aller dans une villa en France avec grosse piscine et tout pour kiffer et rencontrer des gens. Tu peux même rencontrer dans des cafés, dans des coworking, etc. Mais ça, faut que je relance un peu plus des événements en physique. C'est très ponctuel, genre, je sais pas. Je pense à Valentin Descaires sur Lyon qui fait des apéros freelance, voilà, des choses comme ça. Là, tu vois, je vais commencer à organiser je sais pas quand est-ce que cet épisode sort d'ailleurs, ça peut être intéressant de voir au niveau timing, mais je vais au salon de la photo avec ma communauté. Ouais, plein d'événements comme ça, très ponctuels et très spontanés. Et y participer, en fait, ça fait toujours des choses. Mais hormis ça, tu vois, hormis le côté physique, bon, c'est les rencontres en physique, mais on peut faire du online comme ça. Moi, c'est un truc que j'aimerais mettre en place, je vais voir si je le suis, parce que je l'ai mis en place que la semaine dernière, mais c'est faire comme Victor, il le fait, c'est faire un appel toutes les semaines avec quelqu'un, un entrepreneur ou quoi, pour te suivre. C'est presque devoir rendre des devoirs à quelqu'un et que ce quelqu'un te rend des devoirs, tu vas presque se dire alors t'as fait quoi cette semaine et tout, moi j'ai fait ça, échanger sur des idées qu'on a eues, avoir des feedbacks. Ah, tu veux dire avoir un partenaire de responsabilité, c'est ça que tu veux dire? Voilà, et voilà, il a tous les termes. non, parce que pour le coup c'est quelque chose que moi que j'ai au sein du Follow Focus Club, tu vois. Au sein de la grosse communauté, il y a des mini-groupes qu'on appelle groupes de responsabilité où ils sont 4 et toutes les 2 semaines ils ont un call et entre chaque call ils se fixent des objectifs. Et si on n'atteint pas ces objectifs, sanction. Non, je rigole. Non, mais au moins, il y a ce truc de vas-y, je vais parler à lui et en fait, ça te fait moins sentir seul dans ton business, quoi, parce que souvent, la plupart du temps, t'es seul, etc. C'est vrai qu'on aurait pu ouvrir ce truc de partenaire de responsabilité. Toi, t'en as jamais? Non, mais je vais essayer là, avec Louis de la Terre Design, du coup. Comment tu vois les choses? Ah, c'est intéressant. Parce que moi, tu vois, je fais partie de ces gens-là qui se sont entourés avant de se lancer. Donc moi, j'ai intégré une communauté en ligne privée d'entrepreneurs alors que j'étais encore ingénieur. J'ai commencé à avoir mon groupe de responsabilité et en fait, toutes les semaines, c'était des petits objectifs de rien du tout, mais c'était écrire un post Instagram, faire une story. À la base, j'avais peur de me montrer, moi, sur Internet. Donc, de fil en aiguille, effectivement, d'un call à l'autre, t'avances, mais à une vitesse incroyable, quoi. Donc, je vais tester ça. Je t'embêterai en DM pour savoir comment tu vis les choses, que, je sais pas, j'ai dû en avoir 4-5 des groupes de responsabilité depuis 2-3 ans. On en a créé un. Faut qu'on le fasse d'ailleurs, mais sur les documentaires. Mais effectivement, avoir un groupe de responsabilité sur les documentaires, mais c'est trop valuable, tu vois. Ça, c'est une idée de Nico. On vous tiendra au courant de... Ça peut être le petit fil rouge. Est-ce qu'on va le tenir et ce Focus Speaking aussi, c'est un groupe de responsabilité un peu. Ouais, bien sûr. Mais en fait, il faut partir de base, enfin de l'idée qu'on n'est pas du tout de base des mecs qui font des documentaires. Enfin, on n'a pas d'école de ciné, etc. Donc, il faut bien trouver un moyen X ou Y de s'entraider entre gens qui veulent faire des documentaires sans avoir fait d'école. Ouais, moi, ça me porte beaucoup. Je suis beaucoup dans la réponse, tu vois. Et ça, là, je reboucle, mais c'est les tests de personnalité qui m'ont appris ça. Que j'étais beaucoup plus dans la réponse. Par exemple, là, si hier, je suis sorti courir, c'est parce que j'ai un pote qui court et qui m'a dit si tu cours pas, t'es une salope, quoi. Mais du coup, pour résumer l'épisode, faites des tests de personnalité pour savoir votre personnalité, pour ensuite rencontrer des gens, et ces gens-là, vous leur donnez vos intentions. Au bout d'un moment, vous avez envie de faire des trucs, vous donnez des intentions de rencontre, ne serait-ce que juste, j'ai envie de te rencontrer en vrai. Boire un verre, c'est déjà donner son intention. Et rencontrez-vous en vrai, et ensuite répétez ce schéma-là, et répétez surtout les rencontres avec les gens avec qui ça a bien marché en physique, quoi. Et c'est ok si d'ailleurs vous re-rencontrez pas en physique tout de suite quelqu'un que vous avez vu en physique. Et c'est ok d'avoir plein de relations, c'est ok de pas en avoir aussi et de charbonner dans son coin. Et je sais pas comment terminer ça. Et tu sais pas où tu vas avec ça. Parce qu'en vrai, je pense que j'ai tout dit en disant ça, mais... C'était quelque chose à ajouter? Ouais, non, je suis assez d'accord avec toi. Moi, de plus en plus, je mets le doigt sur ce truc de la création sur Internet. C'est le meilleur prétexte pour rencontrer des gens, ça d'une. Mais c'est aussi le meilleur prétexte pour rencontrer des gens, pour vivre des choses humaines, tu vois. Moi, je trouve que effectivement, parler à une caméra, c'est très bien. Faire des podcasts, c'est très bien. Mais quand on se voit en vrai, c'est là où tu te sens vraiment vivant et dessus. T'as comme ce truc de... en fait, c'est pour ça que je crée des vidéos sur Internet, tu vois. Ah ouais, ça me rappelle un truc. Je sais pas si j'en avais parlé. Ah si, j'en avais parlé dans le documentaire, dans les épisodes sur le documentaire. Ce truc de vivre ou exister, tu vois.
vois. Et quand je suis derrière ma timeline, j'ai l'impression de juste vivre, tu vois. Je suis dans ma tête, j'ai mes idées, je vis dans ma tête en fait. Et quand je suis en physique en train de cadrer ou en train de rencontrer des gens, du coup, j'ai vraiment l'impression d'exister. Et c'est pour ça que j'adore tourner les documentaires, parce que je suis avec le créateur, je vis les trucs, tu vois. Et tu te sens vivant en ce moment-là. Mais parfois, il est important d'être derrière son ordinateur et de travailler. Ou d'être derrière son tableau, ou derrière son piano, ou derrière sa guitare. Dans tous les cas, faut commencer. Faut commencer à créer. Et une fois que tu as quelque chose sur Internet, ça te donne un prétexte pour aller voir d'autres gens qui créent sur Internet. Vous allez forcément matcher au niveau des valeurs. Vous allez vous voir en vrai. Et vous allez encore mieux créer sur Internet, qui va amener d'autres rencontres. Petite section Instagram, les gars. Encore une fois, n'hésitez pas à venir nous follow si vous voulez participer à ces petites sections Instagram. On m'a demandé une estimation de combien ça coûte. Oh, bonne question, ça. Tu sais que j'allais te poser la question pendant l'épisode. C'est vrai. Bah, après, c'est l'une des seules questions auxquelles on n'a pas répondu, je pense. Et en vrai, on avait commencé à y répondre en disant que ça peut ne pas coûter cher si on veut. Faut se mettre un peu bien, je pense, pour que ça soit agréable. En gros, faut pas travailler sur des petits bouts de table et tout. Faut vraiment être agréable pour bien viser un bon co-living, je pense, ou au moins un bon Airbnb pour soi. Enfin, après, tu dupliques, je pense, ces critères-là pour le nombre de gens que t'es. Je pense déjà à un canapé, pas un canapé par personne, ça sert à rien. Mais il faut avoir, je pense, un bon espace canapé, canapé télé ou canapé quelque chose, si vous préférez bouquiner ou quoi. Je pense qu'il faut évidemment avoir au minimum une table avec des chaises pour travailler ou pour manger. Ça paraît tout débile ce que je dis, mais tu vas voir que ça rejoint quelque chose d'important après. Une bonne connexion internet. Si vous venez avec un véhicule, une place de parking. Si vous restez longtemps, c'est bien d'avoir un lave-linge. Tout ça pour revenir à un point où il faut penser à tous les critères, et plus vous rajoutez des critères, plus vous rajoutez du confort, et plus vous rajoutez du confort, plus vous rajoutez du prix. Sauf que si vous allez faire des co-living, des vacances entre monteurs, des vacances entre créateurs, entre vidéastes, le but c'est quand même d'être un minimum confort, je pense. Et trop s'amputer certaines choses comme la fibre ou l'environnement pour travailler, eh bien au bout d'un moment tu vas juste être dans de mauvaises conditions et ça va plus te rajouter des contraintes qui vont pas du tout en fait te mettre dans le bon mood, je pense. Donc je pense que c'est un peu comme un MacBook. Quand t'achètes ton premier MacBook, moi je donne toujours le conseil de attends un an de plus s'il faut, mais aie l'argent, parce que sinon tu vas grincer des dents quand tu vas manquer de stockage. Vaut mieux faire un bon par an, tu vois, ou pareil même de bonnes vacances par an, tu vois, et tu peux même mélanger les deux. Tu peux faire un co-living à Bali, il y en a plein là-bas par exemple, mais en gros tu peux faire un co-living haute part si t'as envie. Là la planète te remercie pas, mais faites, je sais pas, un co-living en Italie, ça peut se faire. Ça peut être une bonne idée d'ailleurs ça. Et sachant, oui d'ailleurs, ça c'est un petit conseil je pense, et que je m'applique pas trop à moi-même, mais on peut faire des co-living très proches sans être en France, je trouve. Quand t'habites à Lyon, tu peux très facilement aller en Italie. Quand t'habites à Toulouse, tu peux très facilement aller en Espagne. En tout cas, c'est beaucoup moins loin par exemple de faire un Toulouse-Espagne que Toulouse-Lille. Lille. Je pense que du coup, voilà, vaut mieux faire un bon voyage ou un bon co-living par an où t'auras pu mettre du confort que plein de petits où il y a eu plein de contraintes. Je pense, c'est mon avis. Ah, tu donnes pas le prix, parce que moi, tu vois, j'ai fouillé, parce que moi j'ai un co-living fin août avec 7-8 entrepreneurs, je sais plus combien on est 9. Et c'est un truc dans le sud. Au niveau du logement, on a chacun payé 311 € pour 6 nuits. Donc ça fait à peu près 52 € par nuit, de façon très concrète. Donc ça c'est que pour le logement. Et après il faut ajouter bouffe. Donc bouffe, c'est plus on est, moins c'est cher en termes d'échelle. Et après il y a le transport. Je sais pas, pour une semaine, moi j'aime bien avoir un budget de 450-500 balles quoi. Ça dépend du nombre, tu vois, et ça dépend de où c'est. Moi, je sais qu'en transport, j'aime bien voyager avec ma voiture, j'adore ça. C'est pas forcément hyper écolo, mais dans ces cas-là, je prends des Blablacar. Déjà, ça peut réduire les coûts. Mais j'adore voyager en voiture parce que tu peux ramener tes lights, tu peux ramener ton trépied, tu peux ramener les affaires que tu veux. Donc, j'aime bien voyager en voiture. Moi, généralement, ça me coûte 100 € d'essence aller-retour. Peut-être un peu plus. Voilà, je prends très peu l'autoroute, donc généralement, ça me coûte qu'en essence. 50 € par nuit en moyenne, c'est difficile de faire moins. C'est facile de faire plus. 50 € de bouffe en moyenne par semaine par personne, de ce que j'ai remarqué. Des fois, c'est un peu plus parce que tu vas prendre des trucs à grignoter, mais globalement si on parle de juste manger et manger bien, 50 € de bouffe par personne par semaine, ça passe. Et ouais, comme tu l'as dit, après il y a des activités, donc moi je compte 100 balles par activité à peu près, en comptant les restos, parce que pareil, moi j'aime pas me faire des gros restos à 40 € le menu, hein. Je vais manger une pizza dans le coin au bord de la plage par exemple. Dit-il. Alors petite anecdote, pour ça c'est pour l'élite de l'élite qui sont encore là, mais quand t'es venu chez moi, on est allé manger un McDo en Suisse. T'en avais pour 40, je sais plus combien de francs. Bah fallait tester le McDo en Suisse. Et en plus de ça, j'ai envoyé un snap. Ah oui, parce qu'il est dans un autre pays le boug. Un snap, j'avais pas désactivé ma connexion internet. 60 balles dans forfait. Là, le McDo le plus cher de ta vie. Le McDo à 100 €, hein. Mais il était très bon en plus, hein. Bah c'est cool, on a bien répondu à cette question, combien ça coûte. Moi je pense 500 balles la semaine, t'es très bien. Ouais, 500 balles, tu peux faire. C'est difficile de faire beaucoup moins.
C'est facile de faire beaucoup plus, c'est le classique. Là, on Ouais. est sur des prix où quand t'arrives à bien optimiser 500 balles. Mais encore une fois, c'est un investissement parce que derrière, il se passe des choses de zinzin en termes. Mais 500 balles, c'est rien pour une semaine comme ça. Enfin, franchement, moi, les Cévennes, les trucs que j'ai fait dans les Cévennes, franchement, ça m'a coûté, je pense, pareil, environ. Non, ça nous a coûté 1100 euros pour tout le monde. Bouffe, logement et tout. Franchement, c'était pas tant que ça. Et franchement, pour ce qu'on a vécu, je le refais semaine prochaine s'il faut, quoi. Bah cool, bel épisode Armand. Notre premier online, t'en penses quoi? Ouais, c'était bien. Vous en pensez quoi? Merci de nous avoir écoutés. Premier épisode online de Focus Speaking. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, si vous êtes là, c'est que je pense que ça vous a plu. Dites-le nous en commentaire. Pensez à vous abonner, liker. Ça soutient toujours cette petite chaîne encore qui mériterait de plus grandir. Si vous voulez un peu suivre nos actualités, Armand, toi, tu as Instagram. Et si vous voulez en savoir plus, un peu plus sur mes projets du moment et peut-être le bootcamp de l'année prochaine, go sur la newsletter. Vous aurez tous les liens en description. Et on se retrouve pour un prochain épisode. Salut Armand. À plus. Ciao.